Hello! Salut à tous. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà connectés. Alors déjà, il y a une petite surprise, c'est que effectivement Clémence n'est pas là. C'est Clémence qui devait faire ce live. Euh, Malheureusement, elle est malade. Euh, du coup, comme on s'adapte vite chez Flair, on a décidé de ne pas l'annuler. Donc c'est moi qui vais commencer le live. Je vais attendre un petit peu qu'il y ait des gens qui arrivent. Si vous êtes là, en tout cas, manifestez-vous dans le chat euh, avant que je vous propose, que je vous présente le programme du jour sur la duplication de contenu, etc. Hop, on vous attend un petit peu, hein. En tout cas, c'est la rentrée. Là, ça commence à bien se faire sentir. Chez nous, tout le monde commence à rentrer de vacances. Je ne sais pas si vous avez pris des vacances, vous, si vous y êtes, si vous venez de rentrer, si vous êtes plutôt team juillet, team août ou team hors vacances scolaires. Alors, j'ai un petit souci, c'est que je vois pas les commentaires sur mon écran. Ok, du coup, ça va être un peu compliqué. Je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas parce que on me dit en off qu'il y a bien des gens qui sont connectés. Alors pour le coup, je vais essayer de regarder dans mes réglages, mais euh, je sais pas trop. Hop. Ok, c'est un peu compliqué, je suis désolée. Je vais pas du tout voir vos commentaires du coup. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me connecter juste en attendant sur notre chaîne Twitch pour voir comment je peux faire ça pour voir vos commentaires. Vous me dites hein, si je sais pas trop si ça va marcher. Euh, ok. Alors, hop, je vais voir si ça fonctionne. Euh, ok. Ah, ça y est, je vois vos commentaires. Super. Bon, je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche pas dans le live. En tout cas, sur mon écran du live. En tout cas, moi, je vous vois bien. Du coup, salut à tous. C'est super. Je vois qu'il y a quelques personnes. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à un live Twitch, à un Moon Live de Flair ou pas. Si oui, vous pouvez nous le dire. Sinon, bah, bienvenue au nouveau. Donc, je remets en contexte, hein. Le Moon Live, c'est un format qu'on a lancé le 4 juillet sur la chaîne Twitch. Donc, c'est assez nouveau pour nous. Mais là, c'est déjà le troisième depuis le début. C'est vraiment un format qu'on voudrait rendre récurrent. Un format qu'on aime bien parce que bah, c'est vraiment un moment où on peut partager et échanger avec vous, débattre sur le SEO, parler de l'agence et échanger avec la communauté SEO tout simplement sans filtre, en toute transparence et répondre à vos questions. Donc c'est quelque chose qu'on va faire assez souvent. Donc n'hésitez pas à vous inscrire en fait enfin, nous suivre sur LinkedIn. On met souvent les nouvelles et les programmes des prochains Moon Live. Mais pour le coup, aujourd'hui, on va parler de la duplication de contenu. Donc, comme je le disais, peut-être pour ceux qui viennent d'arriver, c'est Clémence qui était censée faire le live, mais malheureusement, elle est souffrante, elle est malade. Donc, Clémence, je sais que tu nous regardes, donc on t'embrasse. Mais c'est pas grave, je vais prendre le relais. Bon, elle avait préparé plein de choses. Donc, moi, je me suis adaptée. Je vais vous parler de la duplication, mais il y aura peut-être un peu moins d'éléments en termes de partage d'écran, etc. Ça va juste être une discussion assez ouverte. Et concernant le programme, du coup, en fait, on va d'abord aborder bah,
qu'est-ce que la duplication de contenu on-site? On va vraiment s'intéresser à la duplication de contenu on-site aujourd'hui. Donc, je ne sais pas dans le live si il y a déjà des personnes qui ont été confrontées à ce genre de problème. Si vous avez des problèmes de duplication sur vos sites, donc sur les sites que vous gérez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et comme ça, je rebondirai dessus. Mais d'abord, donc voilà, on va s'intéresser un peu à qu'est-ce que c'est et comment elle naît cette duplication, comment on peut l'identifier, comment Google l'interprète et l'identifie. Et puis après, on verra un petit peu les solutions qu'on peut mettre en place tout simplement pour la corriger. Il faut savoir que c'est des problématiques qui peuvent toucher tous les types de sites. Vraiment, il n'y a pas, enfin, il y a pas de type de sites qui peuvent être épargnés. Et en particulier les sites e-commerce, quelle que soit leur taille. Alors, ça peut être beaucoup plus problématique quand c'est des sites à forte volumétrie. Mais les sites e-commerce sont particulièrement impactés avec, par exemple, tout ce qui concerne la gestion des fiches produits. Mais du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, on va voir qu'est-ce que la duplication. Donc n'hésitez pas à réagir dans le chat, même si vous ne voyez pas en fait les commentaires apparaître. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'avais tout testé, tout fonctionnait bien. Mais voilà, c'est les aléas du direct, c'est les aléas d'OBS, c'est les aléas de Twitch. Mais bon, c'est pas grave, on est là. Mais n'hésitez pas parce que je les vois, je suis quand même connectée à la chaîne, moi sur mon autre écran, du coup je vous vois bien apparaître dans les commentaires. Ah ben je vois qu'il y a un nouveau qui vient d'arriver. Hello Istio, salut à toi. Donc, on va revenir à nos boutons sur la duplication de contenu on-site. Donc, qu'est-ce qu'on entend par contenu en double? Qu'est-ce que Google entend par contenu en double? Bah, tout simplement des blocs de contenu qui proviennent soit d'un même domaine ou d'un domaine extérieur à votre site qui sont dupliqués. C'est-à-dire qu'ils sont soit à 100% similaires, donc par exemple du contenu textuel 100% similaire, soit ce qu'on appelle du Near Duplicate Content. Donc là, ça va être plutôt des blocs qui sont très largement similaires, mais pas forcément à 100% copier-coller d'un autre endroit sur votre site ou d'un autre site, tout simplement. Donc déjà, c'est important de bien comprendre cette définition pour savoir de quoi on parle. Et souvent, finalement, le duplicate content, en fait, il peut arriver de plusieurs façons. Salut Nico, je vois qu'il y a déjà des questions. Quel pourcentage de duplicate est raisonnable selon vous? Bon, du coup, je vais faire une petite pause pour répondre à cette question. En fait, ça va dépendre de la typologie de ton site. Mais par exemple, sur les sites e-commerce, en fait, tu n'arriveras jamais à un pourcentage de duplication qui équivaut à zéro. Ouais, pour les sites e-commerce, super, c'est ça qu'on dit à ta question. Moi, je pense que encore une fois, ça dépend de ton secteur, ça dépend de la typologie de ton site, ça dépend du type de produit, de comment est construit ton site, etc. Mais ce qui est acceptable et ce qui peut ne pas trop poser de soucis, en tout cas si c'est bien géré, c'est des taux entre 35-40% max. Mais encore une fois, ça dépend de ta volumétrie de page et de la typologie de tes fiches produits. Mais du coup, ce qui est sûr, c'est que quand vous faites l'audit technique de votre site, c'est un élément qui est hyper important à prendre en compte. Et les crawlers, que vous utilisez, je ne sais pas, Screaming Frog, OnCrawl, etc., ils vous donnent des taux de similarité. Donc même si vous voyez qu'il y a un taux de similarité de, je ne sais pas, 10%, 20, 35, 40, 70, alors là c'est terrible, creusez la question en fait. Il faut essayer de fouiller pour trouver une solution, pour voir déjà à quoi elle est due, cette duplication, et comment vous allez pouvoir la corriger. Après, voilà, si vous avez en fait, il faut prendre plusieurs paramètres en compte parce que, par exemple, si vous avez un gros site e-commerce et je sais pas, vous avez un taux de duplication à 35% sur vos fiches produits, sur vos pages, en fait, si vous n'avez pas de problème d'indexation, si ces pages elles sont bien indexées, si elles remontent bien dans les résultats de recherche, si c'est bien géré, il n'y a pas de problème. Donc voilà, faut croiser plusieurs paramètres en fait pour identifier si vraiment il y a un souci. Donc
hyper important à croiser avec l'indexation et les performances de votre site web en général et les performances SEO, votre visibilité dans les pages de résultats, votre trafic. Voilà, donc je sais pas, Nico, si ça répond à ta question. Mais voilà ce que je peux te dire, moi, en tout cas de ma propre expérience, euh, de ce que je vois au quotidien sur les sites. Euh, mais du coup, voilà, donc on a compris ce qu'était le duplicate content. Et vous savez, il y a plusieurs types de duplicates. En fait, ça peut être, c'est souvent lié à des erreurs humaines. Par exemple, sur un même site, je sais pas, on a oublié qu'on avait un article de blog qui traitait, je sais pas, des canapés verts, des tendances de canapés verts en 2023, et on va en réécrire un en 2025. Je suis dans le futur déjà. Et parce que tout simplement, il y a plusieurs webmasters, il y a plusieurs personnes, les équipes changent, on va oublier, donc on va réécrire par exemple des articles très similaires, on oublie des pages, ça c'est assez fréquent. Après, il y a aussi des techniques plus ou moins malveillantes de duplicate content. Donc là, aujourd'hui, on va pas trop s'y intéresser parce que on va plutôt s'intéresser au duplicate on-site, mais effectivement, il existe des personnes qui, pour mieux ou rapidement se positionner, enfin voilà, pour faire tomber un site, voilà, il y a plein de raisons, qui vont utiliser des méthodes pour récupérer en fait l'intégralité de vos contenus et les dupliquer sur leur domaine, tout simplement. Donc ça, c'est assez problématique. Ah, il y a Christelle. Hello Christelle. Oula, alors il y a plein de commentaires. Alors, excusez-moi, je reprends un petit peu. Alors Nico, très bien, mais tu parles sur un même site, mais duplicate content avec des sites externes, c'est pareil. Alors, pour le coup, aujourd'hui, nous, on ne va pas s'intéresser du tout au duplicate content avec des sites externes. Moi, pour le coup, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu ce type de problématique. Mais en fait, pour les sites externes, c'est pareil, c'est la même façon de le gérer. En fait, il faut juste déclarer à Google quel est le contenu unique. Et puis, en fait, Google, la façon dont il prend en compte le duplicate content et la façon dont il va choisir quelle page il met en avant, euh, que ce soit d'un domaine A ou d'un domaine B, si les deux contenus sont dupliqués, en fait, il va le croiser avec d'autres signaux comme par exemple le PageRank. Le PageRank, l'ancienneté du domaine, la pertinence du domaine, les backlinks, enfin, il y a plein d'autres éléments à prendre en compte et c'est de cette façon qu'il va se dire, ok, en fait, c'est celle-ci que je vais mettre plus en avant qu'une autre. Et sinon, il y a Christelle qui nous dit, ouais, j'ai la problématique avec un client multisite e-commerce. Parfois, les produits sont similaires entre les sites. Quand tu dis multi-site e-commerce, Christelle, est-ce que tu peux préciser? Est-ce que tu parles d'une marketplace? Voilà, est-ce que tu peux préciser ton commentaire? Et Nico, est-ce qu'un article américain traduit en français est du duplicate content? Non. Non, ça n'en est pas parce qu'en fait, il va le détecter en fonction de la langue. Donc, il n'y a pas de problème à faire de la traduction. Voilà. Après, c'est pas très cool. Enfin, il faut quand même ajouter une touche d'originalité à son contenu. Mais il n'y a pas de, y a pas de problème. Et sur un même site, en fait, à partir du moment où c'est bien géré, enfin, où vos langues sont bien gérées, il n'y a pas de souci, quoi. Hop, parce qu'effectivement, on ne va pas réécrire l'intégralité des contenus en fonction des langues. Enfin, traduction, c'est parfois utile. Christelle, non, c'est un site de vente de produits industriels, ok, avec 5 sites spécialisés, mais on peut retrouver des produits sur différents domaines. Ok, ouais, donc là c'est un peu différent. Bah, du coup, si tu as les mêmes produits sur les différents domaines, bah, là du coup ça va s'apparenter à du duplicate content externe et donc Google il va prendre en compte les différents paramètres que j'ai cités pour mieux indexer dans les pages de résultats tel ou tel contenu. Euh, du coup, en fonction de ta volumétrie en fait, de fiches produits, bah, tu as plusieurs solutions. C'est soit de réécrire en fait, et d'essayer de différencier tes fiches produits, soit du coup d'utiliser des systèmes de canonique. Voilà, en gros. Du coup, c'est une problématique assez spécifique. Euh, voilà. Mais du coup, si on revient, merci pour vos questions. Si on revient, n'hésitez pas à reposer des questions, il n'y a pas de souci. Si on revient à nos moutons, c'est important aussi de comprendre, du coup, pour corriger tout ça, donc quand on parle on-site, vraiment sur un domaine, la duplicate on-site, d'identifier comment naît ce duplicate content.
Donc finalement, comment il naît ce duplicate content? Hop, bah, il va y avoir différentes façons, enfin, différentes manières qu'il apparaissent. Il y a à la fois, ça peut provenir de problèmes techniques, donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas négliger les audits techniques sur vos sites et faire de la veille technique constamment, donc faire des crawls assez régulièrement pour vérifier la santé technique de votre site, tout simplement parce que bah, si le socle n'est pas bon, ça va être difficile, même si vous produisez des contenus, d'être visible. Mais du coup, ça peut venir d'un problème de CMS, par exemple. Je sais qu'il y a des spécificités, par exemple, sur les sites Shopify. Donc c'est nativement, en fait, les fiches produits sont dupliquées. C'est-à-dire qu'elles vont être, en fait, il y a deux fiches produits. Il y en a une où l'URL est directement à la racine, elle n'est pas rattachée à une catégorie. Et il y a la même fiche produit qui est rattachée du coup à une catégorie. Et ça, c'est géré nativement par Shopify avec justement l'implémentation de Canonic. Mais voilà, c'est quelque chose à savoir en fonction de votre CMS. Bah, il y a des spécificités qui peuvent générer du duplicate content nativement. Donc ça, il faut se renseigner aussi. Et puis, il faudra vous rapprocher bah, de vos SEO ou de vos développeurs pour voir ce qui est fait ou pas par les CMS. Le contenu dupliqué, ça peut aussi venir des URL de tracking. En fait, vous savez, bah, tout simplement, quand on fait de l'acquisition, hein, on a besoin de mettre en place des URL traquées. Et en fait, bah, c'est finalement la même URL, enfin, c'est le même contenu sur la page, c'est juste qu'il y a des éléments de tracking, des UTM, etc., qui sont ajoutés. Et donc ça peut créer du duplicate content. Mais encore une fois, il y a des façons de le gérer. En fait, on peut appeler le tracking, cette URL de tracking, on peut l'appeler avec un H à la place de l'appeler avec un point d'interrogation, par exemple. Et comme ça, Google sait qu'il ne doit pas prendre cette URL traquée en compte, par exemple. Donc ça peut venir du tracking. Ça peut aussi venir de votre arborescence. En fait, sur des gros sites e-commerce, je ne sais pas si ça se fait encore beaucoup. En tout cas, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Mais avant, en fait, il y avait pas mal de sites e-commerce qui mettaient en place en fait, une arborescence dynamique. Donc en fait, l'URL, elle se construisait, enfin, elle était présente en fonction du parcours de l'utilisateur. Du coup, ça pouvait générer pas mal de problèmes et énormément du coup, de contenu dupliqué. C'est pour ça que sur des gros sites, par exemple, si vous allez voir sur Zalando ou je sais pas, des La Redoute, enfin, La Redoute, je sais pas si c'est comme ça, mais je crois que Zalando, c'est comme ça de mémoire. En fait, souvent maintenant sur les sites à forte volumétrie de fiches produits, les fiches produits, elles ne sont pas rattachées à une catégorie, elles sont directement rattachées à la racine pour éviter justement ce type de problématique en fait d'avoir plusieurs chemins d'URL qui mènent à un même produit. Donc on a tout ça, vous voyez, c'est finalement le duplicate content, c'est pas forcément que des problématiques édito, c'est aussi des problématiques techniques. Et il peut y avoir d'autres aspects, tout simplement des problèmes de protocole. Je pense que vous l'avez tous déjà vu, vous l'avez tous en tête. Par exemple, c'est possible hein, d'avoir des mêmes pages qui sont accessibles avec ou les 3W ou sans le 3W, avec un slash à la fin ou sans flash, si c'est en HTTP et en HTTPS, les deux accessibles. Voilà. Donc ça, en général, on met juste des redirections 301 en place quand on déploie le problème après, par exemple. Ça peut être une solution. Mais du coup, voilà, il y a pas mal de problèmes techniques qui peuvent engendrer du coup, ce duplicate content. Donc, c'est hyper important quand vous faites votre analyse de creuser en fait et de trouver d'où vient le problème. Parce que sinon, vous allez vouloir corriger. En fait, vous allez mettre des surcouches de correction. Mais tant qu'on ne tue pas le problème à la source, bah, ça va se répéter de façon indéfinie, finalement. Indéfinie, infinie, infinie, infinie. Et bien entendu, bah, la deuxième grande famille en fait, de naissance du duplicate content on-site, c'est effectivement les problèmes sémantiques. Donc, dans les problèmes sémantiques, vous allez le voir, il va y avoir plusieurs typologies. Par exemple, sur la pagination, euh, qui est à la fois finalement un problème technique et à la fois un problème sémantique. En fait, sur des paginations, vous avez une page catégorie avec des pages de la pagination. Globalement, vous allez proposer exactement le même contenu. La première erreur qu'on voit souvent,
ce à quoi on ne pense pas vraiment, en fait, ce à quoi les devs ne pensent pas ou qu'on oublie parfois. Donc c'est important de le mettre dans le cahier des charges aussi. Bah, c'est que déjà, la meilleure pratique, c'est que vos URL de pagination, finalement, euh, c'est tout con, mais essayez d'ajouter un élément différenciant dans le title et dans la méta description. Donc, par exemple, le numéro de la page. Déjà, ça peut être un premier élément de réponse. Et puis, essayez au mieux de minimiser la pagination. C'est-à-dire, mettez pas en place de la pagination quand vous affichez juste 10 produits sur votre fiche catégorie. C'est pas trop la peine. Ok, alors j'ai Christelle qui nous repose une question. Merci Christelle de ton intervention. Je vais la lire à haute voix, vu que je ne sais pas si vous devez voir les questions, mais enfin bref, je la lis. Pour un autre client, site touristique multilingue et multiville, j'ai du contenu dupliqué, notamment sur les pages aide et FAQ. J'ai ajouté la ville dans le title et le H1 pour distinguer, mais le reste du contenu reste similaire. Ouais, ouais, c'est sûr. Forcément, j'imagine que des contenus aide et des contenus FAQ, en fait, c'est du générique pour, je sais pas, par exemple, comment. Alors attends, c'est un site touristique, comment réserver en fait, si c'est des problématiques sur, je sais pas, sur comment réserver mon séjour, puis-je payer par carte bancaire ou par chèque vacances, ou je sais pas, peut-être que la solution, c'est plutôt en fait de faire un espace FAQ dédié pour toutes les questions génériques et de ne pas les répliquer en fait sur toutes tes pages touristiques. Ça peut être une première étape. Et ensuite, si c'est pas du contenu générique, l'idéal, ça serait que tes FAQ, en fait, tes questions, enfin, les questions auxquelles tu réponds dans ton contenu FAQ, elles soient distinctes pour chaque typologie de ville, en fait, tout simplement. Mais du coup, je pense que ça concerne un problème de contenu générique, Christelle. Tu me diras si je me trompe. Ok, merci Benji. On voit bien les questions pour info. Super. Top. Vous êtes au top. Merci de réagir comme ça. Générique, voilà. Ok, générique, du coup, mon conseil, Christelle, effectivement, plutôt que de répliquer en fait un bloc FAQ sur l'intégralité de tes pages, le mieux, ça serait plutôt en fait de faire, comme je te l'ai dit, d'avoir un espace euh, FAQ, une catégorie FAQ en fait directement sur ton site où tu vas lister justement toutes tes questions un peu génériques et comme ça, tu les répliques pas. Comme ça corrige ton problème de duplicate content. Voilà. Hop, après, j'ai pas le site sous les yeux, donc c'est un peu difficile, mais de ce que je vois, ce serait plutôt la bonne solution. Où est-ce que j'en étais? On parlait de la pagination. De rien. Merci à toi, Christelle. Oui, donc on a parlé des fiches produits aussi. Effectivement, donc, sur les sites d'e-commerce, vous allez avoir des fiches produits et parfois c'est un peu difficile de faire des descriptions de fiches produits vraiment uniques. En plus, il y a des techniques d'automatisation qui existent. Donc, c'est vrai que c'est assez difficile, surtout sur les grosses volumétries et notamment quand on a en fait des déclinaisons de produits. Je sais pas, par exemple, le même t-shirt de la même marque qui est décliné en plusieurs couleurs, en plusieurs tailles, etc. Donc là, typiquement, c'est là qu'on va utiliser la canonique. Mais on y reviendra un peu plus tard. Vous avez ce problème de fiche produit. Peut aussi y avoir des pages catégories qui sont trop similaires. Surtout quand, par exemple, on n'a pas de contenu, en fait, sur la page catégorie. Si vous n'avez pas du tout de texte sur la page catégorie, si vous avez juste, du coup, des pages catégories avec un H1 qui est un peu générique, etc., ça peut aussi être considéré comme du duplicate content. Ou pareil pour les articles de blog. En fait, tout simplement, comme je vous le disais, il y a beaucoup d'erreurs humaines qui sont faites dans la gestion des sites. Un site, c'est une grosse machine. Faut s'en occuper assez régulièrement. Faut le nettoyer de façon assez régulière. D'ailleurs, je sais pas si vous suivez un peu les actus, ce qui se passe en tout cas sur Abondance et sur Reactor, mais à propos du nettoyage de site, je sais qu'il y a un article, il y a un article sympa qui est sorti, qui a été écrit par Sandrine. Alors j'ai oublié son nom de famille, euh, mais, euh, mais elle propose une méthode et plein de points d'étape importants pour profiter de l'été, pour de la rentrée, pour faire un petit nettoyage de son site.
Et justement, elle aborde aussi les problématiques de duplicate content qui sont très fréquentes. Donc voilà, ça c'est mon petit conseil pour votre veille. Ou si vous voulez nettoyer votre site et que vous n'avez pas forcément d'agence SEO, de freelance SEO, de consultant SEO sous le coude, vous pouvez aller lire tous ces conseils dans la revue Réacteur à Abondance. Je leur fais de la pub en même temps, on les embrasse. L'article est top. Mais du coup, voilà, il y a beaucoup d'erreurs humaines aussi, comme je vous le disais, par exemple, pour un article de blog, ou même pour une page catégorie, une page sous-catégorie, une fiche produit. En fait, les équipes changent tellement dans un site web, même quand on change d'agence SEO, etc. En fait, on peut oublier que des pages existent, tout simplement. On peut oublier que ces pages existent et du coup, en créer d'autres pensant que elles n'existent pas et donc créer une forme de near duplicate content. Ça peut aussi être lié à des problèmes finalement de ciblage sémantique, d'intention de la recherche, c'est-à-dire que je ne sais pas si on a fait une mauvaise analyse sémantique, si on n'a pas bien analysé son intention de recherche, en fait on va peut-être potentiellement décider de créer plusieurs pages qui vont cibler un champ sémantique très très similaire, qui ont finalement exactement la même intention, et du coup on va se retrouver avec pas mal de contenus dupliqués. Donc ça c'est hyper important aussi avant de créer des contenus, que ce soit des contenus business ou des contenus informationnels de type blog ou autre. Hyper important de faire un mapping de votre site, donc en fait via un outil de crawl comme Screaming ou OnCrawl ou Botify ou peu importe celui que vous avez sous la main, vous allez récupérer l'ensemble en fait des URL qui sont présentes sur votre site et vous allez pouvoir les mapper du coup par catégorie et vous avez cette petite base de données finalement et vous pouvez aller checker, surtout quand on reprend un site, c'est pas évident, on ne connaît pas encore bien, vous pouvez aller checker si ce contenu existe déjà, pardon. Voilà. Donc, je ne sais pas, vous, si vous avez eu affaire à d'autres problématiques de naissance du duplicate content comme ça, si j'en ai oublié ou si je ne les ai pas tous cités, parce que ce n'est pas une liste forcément hyper exhaustive, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Ah bah, je vois qu'on a une autre question. Ok. Alors, July 1996, qui nous pose une grande question. Moi, j'ai une question pour une situation qui m'est arrivée ce matin. Je voudrais mettre rapidement du contenu sur une page catégorie, mais je n'ai pas le temps de le rédiger. Je voudrais alors juste copier-coller un ou deux paragraphes venant d'une autre page catégorie. Mais ensuite, le listing produit est différent et title, H1, méta différent. Quel est le risque auquel je m'expose? Alors, ça, cette question, elle est hyper intéressante. Parce qu'en fait, on va en venir du coup, donc merci pour la question, à la façon dont Google identifie le duplicate content. Et c'est hyper important de le comprendre pour bien comprendre justement les problématiques auxquelles vous vous exposez si vous avez ce genre de pratique. Donc vous le savez, pour indexer une page, Google va parcourir votre site, il va lire ses contenus, il va décider s'il va l'indexer ou pas. Grosso modo, hein. Hop, on simplifie comme ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Google, il va pas comparer un texte dans son intégralité, parce que déjà, ça lui coûterait beaucoup trop de ressources. En fait, il a une technique, c'est qu'il va faire du hachage. C'est-à-dire que, en fait, il va prendre dans un contenu textuel, il va le découper finalement en chaînes de caractères, et il ne va pas comparer une phrase avec une autre phrase. En fait, il va comparer des chaînes de caractères les unes avec les autres. Et c'est là qu'il va détecter s'il y a de la similarité ou pas. Et donc ça, il va le hacher. Et en fait, ce hachage, donc j'essaie d'expliquer, c'est pas très évident, je ne suis pas très douée pour expliquer ce genre de choses à l'oral, mais je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, donc quand vous auditez par exemple le duplicate content sur Screaming Frog ou sur OnCrawl, en fait, vous avez donc vos URL où il vous dit, voilà, il y a un cluster de duplication. Et à côté, il y a un espèce d'ID. Il y a des chaînes de caractères et de chiffres. En fait, c'est de cette façon que Google procède, lui, pour aussi détecter le duplicate content. Donc, il y a le premier niveau de lecture, et puis après, il y a le deuxième niveau de lecture, ce qui est, en fait, il se base sur du crawl prédictif, où en fait, il se dit, OK, dans mon premier niveau, j'ai détecté du duplicate ou du near duplicate. Ensuite, pour m'éviter
de crawler des pages que j'ai déjà identifiées comme doublons, donc ce qui me prend de la ressource en plus et ce qui n'est pas nécessaire, puisque ça n'apporte pas un contenu qualitatif et original aux internautes, en fait, il va essayer de trouver des schémas, donc des patterns d'URL pour venir se dire, OK, si j'avais du contenu dupliqué là, j'en aurais aussi dans celle-ci, parce qu'on a à peu près le même pattern d'URL. Donc, je vais tout simplement pas m'embêter à aller les crawler. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Mais du coup, Julie ou July, en fait, quand tu fais ça, quand tu vas copier-coller du coup un texte directement sur des bouts de texte sur une autre page catégorie, oui, ça va être aussi considéré comme du near duplicate content. Donc même si ton H1, ta title, ta meta et le listing produit n'est pas similaire, ne sont pas similaires, pardon, finalement, tu auras quand même t'auras quand même du duplicate content. Alors après, du coup, à toi de voir le risque. En fait, tant que tu n'as pas non plus copié-collé intégralement ton site, donc le risque, il est quand même minime, mais il est quand même présent. C'est pas forcément une très très bonne pratique. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de venir finalement, tu copies-colles le texte que tu veux récupérer, et tu peux peut-être essayer de le réécrire, en tout cas de réagencer des tournures de phrases ou d'utiliser d'autres mots. Ça sera peut-être une meilleure solution. Tu peux utiliser des solutions d'IA générative. En plus, avec ChatGPT, tu peux lui demander, par exemple, pour gagner du temps, de réécrire un texte. Donc là, je ne parle pas de production de contenu, mais de la réécriture pour t'aider à aller plus vite. Ok, alors il y a d'autres questions qui sont arrivées. Benji, donc je ne sais pas, Julie, si j'ai répondu à ta question, mais tu me diras. Alors attendez, je lis les autres questions. Check. Vous en pensez quoi de l'outil de duplication de contenu de Screaming Frog? Alors, l'outil de duplication de contenu de Screaming Frog, il est très bien, sachant que pour en fait identifier ton duplicate content, ton near duplicate content dans Screaming Frog, tu es obligé quand même de paramétrer ton crawl d'une certaine façon. Donc c'est dans les onglets, j'ai pas sous les yeux, donc je pourrais pas, c'est un peu compliqué, mais en fait dans le paramétrage du crawl, à un moment, tu as un truc sur le contenu dupliqué, et il faut activer une option, notamment pour qu'ils ne prennent pas en compte en fait les éléments de template, donc c'est-à-dire le menu et le footer. Donc l'outil est très très bien pour ça. Et je crois que de mémoire, donc en fait tu paramètres ton crawl, tu lances ton crawl et puis après il faut relancer un truc. Mais il doit y avoir plein de tutos sur Google. Là, je ne me souviens pas de mémoire. Je ne pourrais pas te dire sur quel bouton exactement il faut cliquer. Mais je sais qu'il est très bien parce que cette option qui permet en fait d'évincer de base le menu et le footer, c'est quand même hyper pratique. Parce que du coup, sinon, ça peut quand même te biaiser ton analyse. Par exemple, on-crawl, c'est pas. Moi, j'utilise pas mal on-crawl. C'est pas une option qui te propose, en tout cas dans le paramétrage du crawl. Cependant, quand tu vas lire tes résultats, en fait, tu as un onglet Duplicate Content aussi dans on-crawl. Tu vas pouvoir paramétrer à ta guise le taux de similarité. Donc lui dire, tu prends en compte le Duplicate Content que s'il y a un taux de similarité qui est plus élevé ou moins élevé que, je sais pas, 80 ou 60%. Voilà. Donc ça, en fonction, pareil, en fonction en fait, de la typologie de votre site, si vous avez un méga menu, si vous avez un méga footer, c'est bien d'aller paramétrer ça directement pour essayer de ne pas trop biaiser votre analyse parce qu'on-crawl, en tout cas au paramétrage du crawl, il ne fait pas la différence entre les éléments de template et le contenu vraiment ce qui est dans le body. Hop, alors une autre question de Benji. Alors attendez, parce que là, il y a beaucoup de questions, du coup, je ne sais plus où j'en suis. Hop, ok, désolée, je baisse la tête parce que j'ai un petit écran pour lire vos questions. Un problème qui pour moi se rapproche du duplicate car influe sur le positionnement. Une page de blog qui vient de se positionner sur les requêtes transactionnelles produits à la place de la page catégorie produit. 350 mots sur la page catégorie, mais la page blog, 1700 mots, aborde plus d'intentions de recherche et a une meilleure structure. Oula, du coup, j'ai reperdu mon commentaire. Et a une meilleure structure, balisage FAQ, etc. Ouais, alors ça, on en parlait tout à l'heure, c'est un problème de ciblage sémantique. En fait, du coup, oui, tu as tout à fait raison, ça se rapproche du duplicate content. Pourquoi? Parce que finalement, tu te cannibalises.
C'est-à-dire que tu as peut-être un problème en fait de ciblage d'intention de recherche et de mots-clés, et du coup, les deux pages se cannibalisent. Et en fonction des typologies de pages qui sont déjà présentes sur les pages de résultats, sur le mot-clé que tu cites, Google va avoir tendance, par exemple, à, je ne sais pas, là, par exemple, mettre en avant ta page de blog plutôt que ta page produit ou ta page catégorie. Pourquoi? Parce que peut-être que l'intention de recherche est hybride. Peut-être que l'intention, elle est en fait informative à but transactionnel. Donc, peut-être que sur ta page catégorie, sur ta page produit, mais je crois que c'était une page catégorie dont tu parlais, en fait, tu as besoin d'apporter beaucoup plus de contexte et de guider en fait ton internaute avant qu'il passe à l'action de l'achat. C'est pour ça qu'il y a des pages, nous, ce qu'on aime bien à l'agence, et Kate vous en parlait dans le dernier live sur l'audit édito, c'est la création de pages hybrides, donc des templates de pages assez spécifiques où on va à la fois présenter en fait des produits, donc on va mailler des produits, par exemple les best-sellers, etc. Et proposer du contenu éditorial pour venir en fait guider l'internaute et accompagner l'intention de la recherche. Et puis, il y a peut-être une problématique aussi autre, comme je te le disais, Google ne prend pas en compte uniquement le contenu pour positionner une page ou une autre. Donc peut-être que si ton article de blog, elle prend le dessus, bon effectivement, peut-être que tu fasses une analyse de tes deux pages parce que tu intègres à positionner ta page catégorie. Si c'est des pages catégories qui sont positionnées dans les pages de résultats. Je ne sais pas, peut-être que tu as des liens, des backlinks qui pointent grandement vers ton article de blog et sur ta page catégorie, pas du tout. Il y a peut-être un problème de maillage interne aussi sur ton site, c'est hyper important, le maillage interne, comment ta page catégorie elle est linkée, comment ton article de blog est linké. Voilà, donc il y a plusieurs problématiques à prendre en compte, mais effectivement ça c'est un problème de cannibalisation. Et donc qui part, comme tu disais, de l'intention de la recherche. Et du coup, la suite de ta question, donc dans ce type de cas, garder la page blog pour mailler la page catégorie, prendre le contenu de la page blog et l'insérer en bas. Effectivement, il y a plusieurs il y a plusieurs types de réponses qu'on peut apporter. Là, il faut vraiment que tu fasses une analyse plus poussée en fait des performances de tes deux pages. Mais peut-être, je ne sais pas, ça va dépendre du contexte, mais peut-être effectivement, si ta page blog en fait, elle est très très bien positionnée et que ta page catégorie elle est vraiment loin derrière, ça va peut-être être plus facile pour toi de refondre un peu ta page blog, de retravailler son template, d'ajouter des encarts produits, d'en faire une page un peu hybride, de retravailler le maillage interne avec ta page catégorie. Ça sera peut-être plus rapide que d'essayer de réoptimiser derrière ta page catégorie. Ou l'inverse. Il y a plusieurs solutions. Mais tu dois te baser sur une analyse et puis sur les mots-clés sur lesquels tu es positionné, ton trafic, tes liens externes, ton maillage interne, etc. Tchac, est-ce que j'ai loupé des trucs? Je pense pas. Ok, merci pour ta réponse, c'était super clair. Je vais effectivement essayer une solution entre les deux comme tu le suggères. Ok, super. Super, notre super community manager Flair Agency a posté le tuto sur la duplication de contenu dans Screaming Frog. Super, donc comme ça vous pouvez cliquer, je crois que c'était Benji du coup qui avait cette question. Mais du coup, tu peux retrouver exactement toutes les étapes qui sera plus clair que ce que je viens de t'expliquer pour paramétrer ton crawl correctement pour identifier le duplicate content sur Screaming. Ok, alors, on a quelqu'un d'autre qui nous a écrit. Moi, ça n'arrête pas, vous êtes en forme, les gars, pour la rentrée. C'est cool. Alors, salutations nobles streamers. Ok, salut Cyrano. Expert des arcanes du SEO, ok, je sais pas qui c'est, mais c'est très drôle. Votre expertise dans l'optimisation pour les moteurs de recherche est une lumière qui... Ok, d'accord. Eh bien, écoute, merci Cyrano, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas si c'est des gens qu'on connaît ou qui veulent nous faire une blague, mais en tout cas, tu m'as bien fait rire. Nico, Benji, reprendre le texte de ton blog vers ta page catégorie et faire une 301 de ton article blog vers la catégorie, non. Nico, oui, ça pourrait être une solution, mais encore une fois, je pense qu'il faut creuser l'analyse parce que peut-être que ce blog, il performe aussi, cet article, il performe aussi sur d'autres typologies de mots-clés, voire mieux. Donc, il faudrait quand même croiser avant de prendre en tout cas de mon point de vue, avant de prendre
cette solution un peu radicale de la 301, mais ça peut tout à fait ça peut tout à fait marcher aussi. C'est aussi une très bonne solution. Hyper complet, on va tester les pages hybrides pour éviter la duplication. Super, je pense effectivement qu'à force de vouloir scinder les intentions, on a créé trop de pages. Oui, alors euh, il y a un mythe, enfin pas un mythe, mais vous savez, quand on apprend le SEO, enfin moi je me souviens, il y a longtemps, on vous dit, on a tendance à vous dire une page, un mot-clé. Une page cible, un mot-clé. Mais en fait, c'est faux. Évidemment, tu as ton mot-clé principal que tu vas mettre dans ton H1, par exemple, ton title, etc., que tu vas retrouver un certain nombre de fois, pardon. Mais en fait, une page, elle va cibler un champ sémantique connexe à ton mot-clé de départ. Donc, c'est pour ça qu'avec cette règle, en fait, qui était là dans le but de simplifier finalement les guidelines SEO, ben, on a eu tendance à s'éparpiller un peu et parfois on crée effectivement des milliers de pages pour cibler un mot-clé, un mot-clé, un mot-clé différent et on arrive à ce genre de problématique. Donc, euh, voilà, penser la sémantique. Ok, c'est des mots-clés, mais on parle aussi de glissement sémantique en fait. Enfin, on parle de champs sémantiques qui sont connexes à une thématique, à une sous-thématique. Donc pensez-y dans la création de contenu de votre page et surtout de votre arborescence, c'est hyper important. Oui, c'est ce que je mettais en deuxième solution de base, ça fait partie d'un ensemble de possibilités. Ouais, sur la 301, ouais, c'est tout à fait une possibilité. Qu'est-ce que vous racontez encore? Alors attendez, je prends le temps de lire vos commentaires. Je ne connais pas ce type de live, j'adore le concept. Bah super, merci Benji. Écoute, c'est des lives qu'on a lancés depuis le 4 juillet sur la chaîne Flair, du coup, sur la chaîne Twitch. C'est un nouveau format qu'on teste chez Flair. Si tu ne connais pas, enfin, si tu connais pas le live, je t'invite à aller nous suivre, à suivre la page Flair Agency sur LinkedIn. Tu retrouves là sur l'écran tous nos réseaux sociaux. On partage le programme des Moon Live très régulièrement. Le but, c'est que ce soit un rendez-vous récurrent. Là, on en a fait 3 depuis le 4 juillet. Voilà, c'est sûr qu'il y en aura un par mois. Ce qui serait encore mieux et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'en faire plutôt 2 par mois. D'ailleurs, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on prenne la parole, en tout cas qu'on fasse un live ensemble pour en parler, pour discuter, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires ou à nous envoyer un MP sur LinkedIn ou à commenter nos posts LinkedIn avec vos idées de sujets. On se fera un plaisir vraiment de les sélectionner et de créer des lives autour de ces sujets SEO pour en parler avec vous. Ok, donc il y a Cyrano de Bergerac qui continue à faire des blagues. Bah écoute, enchanté Cyrano. Je suis mort de rire, je sais pas. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est très drôle. Tu mets de la joie et de la bonne humeur dans notre Moon Live. Ok. Et sinon, Christelle, top ce nouveau format. En tout cas, c'est la première fois que j'y assiste. Alors, pour ceux qui... Merci beaucoup, Christelle. Pour ceux pour qui c'est la première fois les Moon Live, bienvenue. Je le redis, bienvenue. Merci beaucoup. Franchement, je suis hyper heureuse de vous accueillir euh, sur ce Moon Live. Toute l'équipe Flair, on est trop contente d'avoir lancé ces formats. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et donc, pour ceux qui ont raté les précédents, sachez que vous pouvez les retrouver en replay sur la chaîne Twitch. Sauf le premier. Le premier n'était pas en replay sur la chaîne Twitch parce que en fait, il y avait une manip à faire sur OBS et tout. Et voilà, on se lançait, du coup, on n'avait pas tout en tête. Mais vous avez le replay sur YouTube. Donc, on a aussi la chaîne YouTube où on met tous les replays. En général aussi, on fait du montage. Enfin, on met le replay dans son intégralité. Et puis après, on sélectionne des petits moments qu'on met en courte vidéo sur LinkedIn ou sur YouTube. Vous pouvez les retrouver et revenir plus tard. Et alors, que dit Christelle, encore une fois? Ah oui, qu'elle est intéressée par un sujet sur les évolutions de la SERP et comment y faire face en SEO. Alors là, je pense que tu fais référence notamment, alors les dernières nouvelles, c'est tout ce qui va être la SGE, donc le Search Generative Experience, donc avec l'arrivée de l'IA. Déjà, alors on avait fait un live sur l'IA, c'est notre premier Moon Live, donc je t'invite à aller le regarder. Là, pour le coup, il y avait Clémence avec moi aussi. Donc, je t'invite à aller le regarder. Peut-être que ça pourra t'intéresser, peut-être que tu pourras y apprendre des choses. Mais sinon, c'est une très bonne idée. Et ouais, et qu'est-ce qui a bougé cet été? Ouais, tu fais peut-être référence aussi
à la disparition des résultats FAQ. Donc sur les SERP, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a il y a plein de sujets là en ce moment à évoquer, mais je me note que l'idée, c'est une très bonne idée, Christelle. En tout cas, on t'attendra, si on fait le live, on t'attendra, on voudra que tu sois présente. Euh, voilà. Hop. Wolsom Cyrano qui continue à faire des blagues. Bah écoute, on est aussi très honorés de ta présence. Voilà. Ok, super Christelle, bah t'iras voir, c'est top. Ouais, trop nul la fin des FAQ. Ouais, c'est vrai, c'est un peu naze. C'est un peu naze, mais c'est cool, on va devoir être un peu plus créatif et tout. C'est chouette aussi, je trouve qu'il y ait des avancées, parce que bon, on a beau dire, ça fait quand même pas mal de temps que le SEO, ça n'avait pas trop bougé. Enfin, donc là, je trouve que cette année, c'est cool qu'il y ait plein de nouveaux sujets qui arrivent sur lesquels on va pouvoir bah, faire des recherches, débattre, échanger, faire de la R&D. Chez Fla aussi, on adore faire ça. Même sur tout ce qui est, par exemple, ça fait un moment que c'est arrivé, mais nous, on s'intéresse vachement à Discover en ce moment. C'est Clémence d'ailleurs qui est sur le sujet. Donc peut-être qu'on fera un live sur Google Discover aussi, si ça vous intéresse, parce que ça peut être canon. Donc voilà. Hop. Mais alors, ouais. Et hop, infini scroll sur la SERP, yes. Nico, la fin des FAQ, normal, il faut faire de la place à l'IA. Bah, effectivement, on peut se poser la question avec l'arrêt du SGE, du Search Generative Experience, finalement, c'est plutôt une suite logique. Euh, Toutes ces nouveautés vont changer le CTR selon la position dans la SERP. Effectivement, alors je sais il y a pas mal de tests là, qui ont été déployés aux États-Unis. Il y a pas mal d'études qui sont sorties sur les médias de veille SEO, notamment sur les médias américains. Et je crois qu'il y a nos collègues, enfin nos copains de chez Arke, qui font pas mal de posts en ce moment sur le SGE. Donc voilà, je les salue. Je ne sais pas s'ils sont là, mais je les salue. Il y a pas mal, je crois que c'est Julien Potier ouais, de Arke qui, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai une très mauvaise mémoire sur les noms et les prénoms. Qui fait pas mal de posts sur la SGE en ce moment, mais du coup, je me note. Moonlive, évolution des SERP, SGE, Discover. On va passer tout ça en revue, ça sera trop cool. Du coup, je sais plus où j'en étais. Où est-ce que j'en étais? On parlait de la duplication de contenu, ouais. Quelle heure il est? Il est midi 20. Mais en gros, du coup, on a vu déjà pas mal de choses. Euh, Rapidement, on va peut-être tester là, tester pas du tout, mais on va peut-être parler des façons d'identifier la duplication de contenu. Ça me paraît assez important. Donc, on a beaucoup parlé des crawlers, Screaming Frog, OnCrawl, Botify. Voilà. Sachez que Screaming Frog, en plus, il y a une version gratuite pour jusqu'à 500 URL, je crois. Donc c'est cool. Enfin, pour tester, si vous ne l'avez jamais testé, pour tester, c'est gratuit jusqu'à 500 URL, donc c'est vraiment pas mal. Pour les petits sites aussi, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Parce que c'est vrai qu'après, les solutions de crawl, enfin les crawlers comme les Botify, les OnCrawl et tout, c'est vite, ça chiffre assez vite. Après, la valeur ajoutée est incroyable, hein. La version payante de ScreenFrog est incroyable aussi. Nous, on utilise les deux à l'avance. Euh, c'est quand même comme ça. Donc, vous avez les crawlers. Donc, bien faire attention au paramétrage de votre crawler, donc notamment sur Screaming Frog. Sur OnCrawl, je ne peux pas vous parler de Botify parce que moi, je n'utilise pas Botify perso. Nous, on est Team OnCrawl à l'agence et Team Screaming. Sur OnCrawl, donc il n'y a pas forcément de paramétrage qui est spécifique au duplicate qui est possible dans le crawl, dans le paramétrage du crawl, pardon. Cependant, pensez à bien, une fois que vous êtes sur vos pages d'analyse de résultats on crawl, sur votre espace, à bien en fait aller jouer avec ce taux de similarité, notamment si vous avez des gros footers ou des gros menus. Ça, c'est hyper important pour ne pas biaiser votre analyse. Et ensuite, une fois que en fait, vous arrivez, que ce soit avec Screaming ou avec OnCrawl, bah là, vous allez devoir faire un export en fait, de vos URL qui sont dupliquées. Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est la façon dont fonctionne Google aussi. Donc, c'est aussi la façon dont fonctionnent les crawlers. En fait, ça va être réuni par cluster avec cette espèce d'ID là, donc cette chaîne de nombres et de caractères textuels, de lettres, hein, tout simplement, pour pas dire caractères textuels. C'est plus court.
Donc voilà, vous allez sortir un CSV et vous allez pouvoir du coup commencer l'analyse de OK, qu'est-ce qui est dupliqué en fait dans mon near duplicate, quels sont les groupes de pages, mes clusters qui ont du contenu dupliqué. En fait, c'est à partir de cette analyse-là que vous allez pouvoir savoir quelle solution mettre en place. Dans les solutions à mettre en place, il n'y a pas, il y a pas 3000, il y a pas 3000 choses à faire. Finalement, on va avoir tout ce qui va être redirection 301. Si on n'a pas besoin de la deuxième page, en fait, sur deux pages, si la page B, finalement, on n'en a pas besoin, on va pouvoir la rediriger vers la page A. Ça, c'est une fonction une façon de la régler. L'utilisation des canoniques pour indiquer à Google, du coup, quelle est la page à prendre en compte. Donc ça, c'est une méthode qui marche aussi plutôt bien. Alors, il faut faire attention parce que les canoniques ne sont pas toujours respectés par Google. Donc, pour ça, c'est hyper important d'aller checker aussi dans la Search Console. Vous savez, dans le rapport d'indexation, en fait, il vous indique page en double avec canonique, sélectionné avec la mauvaise canonique, etc. Il y a plusieurs. Voilà, donc, vous pouvez aller checker ce rapport, hyper important à checker. Donc, il y a la 301, il y a la canonique, il y a le no-index aussi. En fait, tout simplement, quand on veut se débarrasser de pages dupliquées. Donc ça, le no-index, c'est plutôt à utiliser sur... vous savez, parfois, on va avoir sur certains sites, on va avoir des PDF qui sont accessibles. Du coup, en fait, on va avoir une page web classique, indexée, avec un contenu, et il va y avoir son équivalent, un PDF. Donc vraiment copier-coller. Donc ça, si pareil, en fonction des objectifs du PDF et de comment vous allez le gérer en SEO, par exemple, vous pouvez choisir de désindexer tous vos PDF. Donc là, il n'y aura plus de problème de duplicate content. Et il y a aussi la réécriture. Hein. On met les mains dans le cambouis. Alors quand on a par exemple sur la fiche produit, quand on a des fautes de volumétrie, c'est pas forcément évident, c'est pas toujours pratique à mettre en place, c'est hyper chronophage. Mais par exemple sur de l'article de blog, de la page catégorie et tout, réécriture tout simplement. Mais s'il vous plaît, après un bon ciblage sémantique, et le bon ciblage sémantique il passe par une très bonne analyse sémantique. Et une analyse sémantique, je le répète, j'aime bien le répéter, c'est pas faire un export des mots-clés sur lesquels vous êtes déjà positionné et les thématiser, ou faire un export des mots-clés sur lesquels vos concurrents sont déjà positionnés. Ça, c'est juste un audit. Une analyse sémantique, c'est identifier les mots-clés, donc les opportunités de prise de parole auxquelles vos concurrents, par exemple, n'ont pas forcément pensé et auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Et l'analyse de l'intention de recherche, hyper important, c'est ce qui va nous aider finalement, on en parlait avec Benji, à ne pas créer des milliers de pages inutilement ou à vouloir trop scinder en fait les requêtes par page et du coup se retrouver avec des articles de blog qui performent mieux que des pages catégories, etc. Alors, est-ce qu'il y a eu de nouveaux commentaires? Toutes ces nouveautés vont changer, ouais, ça on l'avait vu. Alors, une baisse subtile de position dans la SERP peut-il mettre en exergue un duplicate content d'un concurrent? Comment le détecter et s'en protéger? Ah oui. Alors, un truc hyper facile, tout simple, pour détecter du duplicate content, donc hors notre domaine, enfin externe à notre domaine, quoi. En fait, vous allez prendre, du coup, vous choisissez la page que vous voulez check, et c'est un opérateur de commande tout simple. Vous allez copier-coller, je sais pas, une phrase qui fait 10, entre 6 et 15 mots, quoi, max, hop. Vous la mettez, donc, entre guillemets, vous savez, dans la barre de recherche de Google. Et là, il va vous ressortir, en fait, toutes les pages avec le petit texte présent. Et déjà, donc, vous allez voir quels sont les concurrents qui ont potentiellement repris votre texte, ou si c'est vous qui avez repris du texte des concurrents, c'est possible aussi, je vous vois. Et surtout, le classement va être hyper important, parce que par exemple, si le texte que vous avez copié-collé, il provient de votre page, et qu'en fait, même avec cet opérateur de commande, vous ne ressortez pas en premier, ça veut dire que potentiellement, Google, il a décidé que c'était les autres sites, donc vos concurrents, qui même s'il y a un duplicate content, étaient plus légitimes à passer devant vous en fonction des autres signaux en fait envoyés à l'algorithme. Voilà, donc que ce soit du PageRank, des sites techniques, etc.
Je crois que j'ai parlé un peu bas là. Vous m'entendez? Ouais. Voilà. Donc effectivement, donc ça déjà tu peux le checker de façon manuelle assez rapide avec cet opérateur de commande. Si tu veux checker le contenu dupliqué sur ton site, tu peux refaire. Donc là, juste sur ton site, tu peux refaire exactement la même opération, mais en ajoutant le site de points et ton domaine avant. Comme ça va te sortir la phrase qui retrouve partout sur les autres pages de ton site. Donc ça, c'est une bonne manip à faire rapido. D'ailleurs, c'est hyper important quand vous faites un... ça, c'est quelqu'un qui me... C'est Emeric qui me l'avait appris euh, il y a longtemps. Mais c'est un des premiers trucs que j'ai appris quand on fait un audit de technique d'un site. Avant d'ouvrir, avant de crawler le site, avant de faire tout ça et tout, déjà baladez-vous sur le site. Baladez-vous, essayez de le comprendre, voilà, de façon intuitive, vous êtes un internaute, baladez-vous. Et puis faites un site de points. Faites un site de points de votre domaine et vous allez voir déjà que en checkant en fait sur les pages de résultats les URL qui sont indexées, vous allez pouvoir déceler déjà pas mal de problématiques et finalement ça va pouvoir orienter aussi un petit peu l'analyse de votre crawl. Voilà, petit tips. Je change de sujet. Je passe du coq à l'âne, moi, c'est très sympa. J'en étais où? Je ne sais plus. On parlait de comment dupliquer. Non, pas comment dupliquer un site. Comment repérer si on a des concurrents qui utilisent notre contenu. Donc, vous avez des opérateurs de commande, mais il y a plusieurs solutions. Je dis tout le temps les noms, mais il y a plusieurs solutions en ligne de sites enfin d'outils qui sont vraiment dédiés spécifiquement à la duplication de contenu. Je crois qu'il y a Copycat, Copyscan. Voilà, je sais pas. Clémence, peut-être que tu les retrouves. Voilà, si tu peux les mettre en commentaire dans le chat ou alors je vous les mettrai. Vous m'écrivez en MP ou sous le post du Moonlive, on vous mettra les sites qui peuvent être utiles. Mais voilà, donc il y a des sites, il y a des solutions qui existent pour checker ça. Hop, tchac. Alors, je vois que ça parle de spinning. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant que je faisais mon petit monologue? Euh, Ah oui, alors, Christelle, un système de contenu spinné pour la réécriture. Un système de contenu spinné pour la réécriture. Ok. Avec les textes produits par l'IA, c'est compliqué de s'assurer du degré de duplicate content. Alors, là, tu veux dire que en gros, tu fais appel à l'IA pour générer du contenu et du coup, justement, pour s'assurer du degré de duplicate content, tu peux utiliser euh, les outils dont je ne me souviens plus le nom, mais genre Copyscat ou Linkscat, Copy, je sais plus quoi. Je vous mettrai les ressources sur LinkedIn. En fait, tu vas passer ton contenu à la moulinette et tu vas identifier s'il y a déjà, enfin, si ton contenu est dupliqué. Tu peux aussi faire les opérateurs de commande, mais voilà, il y a des outils qui sont dédiés à ça. Copyscape, merci Christelle. Voilà, Copyscape, super. Bah voilà, j'ai retrouvé. Il y en a d'autres. Je vous les mettrai en commentaire du coup, parce que je ne retiens rien. Moi, je suis, enfin, les noms, tout ça, j'y arrive pas. Mon cerveau, il veut pas les retenir. De quoi on parlait? Alors, on s'était arrêté. Alors attendez, je reprends mes petites notes parce que je m'étais quand même fait une petite structure du Moonlive, histoire de ne pas partir dans tous les sens parce que je connais ma capacité à faire des digressions qui est assez phénoménale. Mais on parlait de la gestion. Ouais, non, on parlait de l'identification. Donc effectivement, pour identifier, donc vous pouvez utiliser des opérateurs de commande, des outils de crawl, des outils, voilà, merci DupliChecker, Stackliner, KillDuplicate, Copyscape. Et puis vous pouvez aussi donc checker la GSC, hyper important dans le rapport d'indexation des pages. Donc ça, il vous le dit quoi, quand il y a du contenu dupliqué et il vous dit la façon dont il est géré et si ça pose des problèmes ou pas pour l'indexation. Donc vous pouvez checker ça. D'ailleurs, quand vous faites vos crawls, vos crawlers, paramétrez, associez bien la GSC et GA à vos crawls. Ça vous donne pas mal d'autres infos d'analyse hyper intéressantes. Et donc les outils spécifiques.
Voilà. Et puis, il y a un truc dont on n'a pas parlé pour l'identification du contenu dupliqué. En fait, c'est votre analyse sémantique, les gars. Votre analyse sémantique, en fait, donc vous allez auditer sur les mots-clés que vous avez identifiés votre visibilité. Donc, vous allez avoir un listing, vous allez voir toutes les URL qui sont positionnées sur un mot-clé ou pas. Ça, c'est hyper important de bien l'analyser. Et c'est là que vous allez pouvoir vous rendre compte aussi s'il y a de la cannibalisation entre vos pages. Donc, par exemple, s'il y a plusieurs URL qui vont être positionnées sur le même mot-clé, mais du coup pas dans les mêmes positions, intéressez-vous-y. Voilà, c'est compliqué à dire. Faut s'y intéresser parce que il y a potentiellement exactement la même problématique que Benji avait avec son article de blog et sa page catégorie, vous vous souvenez dans les commentaires tout à l'heure. Donc ça, hyper important. Donc l'analyse sémantique, c'est une mine d'or. D'ailleurs, moi, c'est pour ça, à l'agence chez Flair Agency, on aime bien démarrer aussi par une analyse sémantique, même avant de faire un audit technique, parce que ça nous donne plein de pistes à explorer et des pistes qu'on va pouvoir en fait étudier dans la façon dont on va analyser notre rôle ensuite. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Qu'est-ce qui se passe dans les commentaires? Plus rien. Super, vous êtes sage. J'ai répondu à toutes vos questions. Je ne sais pas, mais écoutez, et sur les solutions, alors finalement, écoutez, on les a vus, on les a passés en revue, hein. Il y a la redirection 301, il y a la mise en place de la canonique, il y a la réécriture, et il y a, par exemple, la désindexation, tout simplement. Donc, attention, les e-commerce, portez un intérêt particulier à vos fiches produits, surtout à la gestion de la déclinaison de vos fiches produits. Donc, le t-shirt qui est disponible en 10 000 couleurs et en 10 000 tailles, là, c'est en fonction du potentiel en fait SEO qu'on va décider, par exemple, de faire une canonique vers telle ou telle déclinaison. Voilà, parce qu'on n'a pas forcément intérêt à à indexer toutes les déclinaisons. Et ah oui, dernier lieu qui crée de la duplication et qui peut créer de la duplication en masse, les facettes. Voilà. Mais ça, on fera peut-être un mot live sur les facettes. Écoutez, moi, j'ai l'impression que j'ai terminé mon live. Est-ce que vous avez des questions auxquelles j'ai pas forcément répondu? Donc, je vous laisse écrire dans le chat. Sinon, vous retrouverez le replay sur la chaîne Twitch et sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, sur Insta aussi. Fait des petits contenus sympas sur Insta. Sur Twitch, bien sûr. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne Twitch et à la chaîne YouTube pour plus manquer les Moon Live. Voilà, on est dispo, on est réactif sur les internets, comme on dit. Donc n'hésitez pas. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt. Un grand merci. Merci d'avoir participé dans le chat. Franchement, c'était hyper sympa d'échanger avec vous. Donc, super. Merci Benji pour ton abonnement. C'est trop cool. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne rentrée, bon courage, bonne analyse des SEO. J'espère que vous allez avoir plein de problématiques hyper intéressantes à traiter. Parce que c'est ça aussi le SEO. Sinon, on s'ennuie si on n'a pas de problématiques sur son site. Donc, plein de courage. À bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, à très vite. Hop. Et je vous dis au revoir.